Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il ne s'agira pas d'une conférence de presse ou encore d'une vidéo analyse post-rencontre. Le Real Madrid, évidemment, vous le savez, a perdu face à la Real Sociedad en Liga 2-0 récemment. Mais là, dans cette vidéo, je voulais tout simplement partager mon opinion concernant le futur ou le possible futur arrivant à la capitale espagnole, le milieu de terrain Jude Bellingham, le Britannique de 21 ans. On a eu le tweet de Fabrizio Romano cet après-midi qui dit que le Real Madrid est proche de compléter le deal et de signer Jude. On verra dans cette vidéo ce que j'en pense. Tout simplement, je voulais partager mon opinion, mes inquiétudes, mais également ma joie. Allez, let's go! Comme je l'ai dit en introduction, Jude Bellingham, 21 ans, le jeune Britannique, serait sur le point d'arriver à Madrid cet été. Il a donc 21 ans, c'est un milieu centre qui a joué milieu gauche, milieu droit à certains matchs, qui au début de sa carrière était plutôt un ailier. Au niveau de son palmarès, il a une DFB Pokal, ce qui est la Coupe d'Allemagne en fait, tout simplement. Et au niveau de sa saison, les chiffres, 5 buts, 4 passes décisives en 29 matchs. À quel prix il faudrait acheter ce joueur et de quel montant on parle? Eh bien, du côté du Borussia Dortmund, selon les différents articles que j'ai pu lire, que ce soit le journal AS, que ce soit le quotidien Marca, que ce soit OK Diario en Espagne, ou bien encore d'autres sources d'informations sur les réseaux sociaux, etc., on parle de 140 à 150 millions que demanderait le club allemand, le Borussia Dortmund, et du côté merengue, du côté du Real Madrid, on essaiera de négocier le transfert autour de entre 100 et 120 millions d'euros. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est un prix quand même par rapport aux joueurs assez élevé, mais en même temps, avec les prix qui flambent dans ce mercato, on a eu des Neymar, des Coutinho, on a eu des Gareth Bale, on a eu des Cristiano Ronaldo, on a eu des Higuaín pour des 90 millions, etc. Pour un jeune joueur aussi talentueux et aussi prometteur pour le futur, eh bien, en fait, 110-120 millions pour une organisation, une institution comme le Real Madrid, ça peut sembler beaucoup, mais en fait, ça ne l'est pas. On verra à quel point ils arriveront à négocier avec les directeurs, enfin la direction sportive et la direction administrative du Borussia Dortmund. Mais à quel prix, du coup, je voulais parler. J'ai mis cette question. Pourquoi j'ai mis cette question? À quel prix? Parce que je ne voulais pas simplement parler du montant d'argent, parce que ça c'est plutôt une question administrative du club, à quel point le Real Madrid peut engranger de l'argent cette saison. Et en sachant que le Real Madrid n'a pas réussi la saison dernière à avoir le transfert du coup de Kylian Mbappé, qui était un transfert attendu et au dernier moment, vous le savez peut-être, sûrement, il a choisi de renouveler son contrat avec le PSG, mais bon, le PSG c'est compliqué, c'est dirigé par un État, je vais pas trop en parler là-dedans, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais disons que le PSG est une entité sportive particulière. Au niveau du Real Madrid, du coup, à quel prix? Parce que, eh bien, d'un côté, il y a le montant d'argent, mais d'un côté, sur le plan sportif, eh bien, on peut se dire, oui, on est content, c'est un jeune joueur prometteur, eh bien, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal dans ce transfert? Oui, mais on a beaucoup de milieux de terrain, et peut-être qu'on aurait besoin de défenseurs et d'attaquants, et pas forcément un milieu de terrain, et encore une fois, un joueur comme ça, c'est un joueur qui vient pour jouer titulaire, mais alors ça veut dire que Modric va partir? Et je ne sais pas. Mais en tout cas, des joueurs comme Ceballos, comme Modric n'ont pas encore renouvelé leur contrat. Et l'arrivée du jeune anglais eh bien, pourrait faire en sorte que la direction sportive et la direction tout court du Real Madrid, même Carlo Ancelotti, etc., puissent se demander si ça vaut la peine ou non de renouveler les contrats du Croate et de Ceballos, par exemple. Mais bon, on va aussi également parler évidemment de ça, mais également de cet article de José Félix de Marca, dans lequel il parle des montants, et ensuite je vous donnerai des montants au niveau du salaire, et je vous donnerai également mon opinion par rapport à ça. L'article dont je vous parlais avant, c'est celui-ci que vous voyez à l'affichage, un article de José Félix Diaz de Marca, dans lequel il raconte un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, le Real Madrid qui avait une stratégie à moyen long terme, qui n'a jamais baissé les bras, qui voulait toujours ce joueur et qui a essayé de faire le forcing avec, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un homme au sein du Real Madrid qui s'appelle Juni Calafat, qui est souvent derrière les gros contrats et les gros transferts du côté de la Maison Blanche, du côté du Real Madrid.
Dans cet article, on nous dit que le joueur pourrait signer du coup à partir du 30 juin et que Bellingham signerait jusqu'en 2029, ce qui est quand même beaucoup. Pour un jeune joueur, eh bien, le Real Madrid, c'est un peu la stratégie qu'ils ont quand on va essayer de prendre et d'acquérir les droits d'un jeune joueur, eh bien, on le signe pour beaucoup d'années. Comme j'ai dit avant également, Dortmund voudrait entre 140, ici il parle de 140 et 150 millions, et le Real Madrid estimerait plutôt que le transfert vaut entre 100 et 120. Mais il faut savoir que Dortmund est un club ami du Real Madrid, en tout cas il n'y a jamais eu de problème entre les deux entités. Et que sûrement, ils vont réussir à trouver un moyen de faire en sorte que ce transfert ait lieu, que ce soit par exemple avec, on va dire, un tarif fixe de 110 par exemple, plus des bonus de 20-30 millions. Mais maintenant, à quel prix il faudrait acheter ce joueur? Pas en termes économiques, mais en termes sportifs. Car évidemment, dans ses rangs, le Real Madrid compte déjà plusieurs bons milieux de terrain. On a Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos qui n'a pas encore renouvelé, Toni Kroos qui normalement a renouvelé pour 1 an même si c'est pas encore officiel, Modric qui n'a pas encore renouvelé. Et là, l'arrivée du jeune anglais, du jeune Bellingham, eh bien, on pense que logiquement, vu sa position sur le terrain, il viendrait remplacer naturellement le milieu de terrain croate, Modric. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on laisse partir Modric. Est-ce qu'on veut ça ? Sur le plan sportif, ça peut être une question. Ou alors, est-ce que la direction sportive du Real Madrid mise sur une transition douce en prolongeant, si l'idée, ça peut être ça l'idée, de prolonger Modric 1 an, de faire venir Bellingham et de faire une transition plutôt douce. Mais là, encore une fois, imaginons que Bellingham vient et qu'il veut être titulaire indiscutable. C'est le cas souvent lorsqu'un montant aussi énorme pour un transfert d'un jeune joueur. Quand on parle de 120-130 millions, ce n'est pas rien. Et lorsque tu viens avec cette somme-là, tu t'attends à être titulaire. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais Tchouaméni est venu pour 80 et il n'est pas titulaire. Oui, mais 80, 120, 130, c'est pas la même chose. Surtout, il y avait une grosse hype pour ce joueur Bellingham. Il y a eu des grands de l'Europe, City, Liverpool et d'autres équipes qui le voulaient aussi. Donc, si lui, il fait le choix de venir de par son plein gré au Real Madrid et de choisir le Real Madrid plutôt que d'autres équipes, eh bien, je pense qu'il s'attend à être titulaire. Et là, je me dis, eh bien, il faudra peut-être penser à avoir 2 lignes du milieu de terrain, une ligne A et une ligne B, ou alors en alternance. Parce que il y a quelque chose, et j'en ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas encore eu le temps de bien penser à comment faire une vidéo là-dessus, mais Camavinga doit arrêter d'être latéral gauche. Parce que cette idée d'être latéral gauche, elle vient du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui l'a mis là en urgence au poste de latéral gauche. Et ensuite, eh bien, Carlo Ancelotti qui a essayé de faire la même chose. Et là, il dépanne parce qu'on n'a pas Mendy. Mais Camavinga, il a un potentiel énorme. Pour moi, ça va être l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe dans les prochaines années. Mais il faut le faire jouer au milieu de terrain. Mais du coup, on fait jouer qui? Tchouaméni, Camavinga en double pivot avec Bellingham plus créateur offensif? Ou alors, on garde Valverde, Kroos et on remplace tout simplement Modric par Bellingham? Oui, mais alors, Tchouaméni et Camavinga, tu les fais pas jouer? C'est un peu bizarre. Ou alors, ça c'est le pire cas, ça veut dire que le Real Madrid, imaginons qu'il ne pense pas acheter des latéraux pour l'année prochaine et on va se retaper des Carvajal, des Lucas Vazquez avec tout le respect qu'on leur doit. Il faut renouveler les latéraux. Et si Mendy est en j'allais dire en plastique, mais non, en verre et en cristal et il se casse les jambes tout le temps, et s'il est tout le temps blessé, eh bien on va se taper Camavinga latéral gauche et on va détruire sa carrière. Parce que oui, Camavinga est tellement fort qu'il peut dépanner latéral gauche, mais son vrai poste, c'est milieu récupérateur ou même milieu intérieur, milieu centre. Avec Tchouaméni peut-être en 6, Camavinga la construction, et bien après, qu'est-ce qu'on fait? Si Modric reste, il va vouloir jouer. Kroos, je pense que Kroos, il accepterait d'être remplaçant, mais pas tout le temps non plus. Donc du coup, là, il y a une vraie question à se poser de qu'est-ce qu'on fait avec ces joueurs. La question également de Ceballos. Si Bellingham vient, on laisse partir Ceballos gratuitement. On essaye de le renouveler et de le vendre directement après. On essaye la tactique du prêt, on le prête. Parce qu'on ne peut pas prêter Modric qui est beaucoup trop vieux pour être prêté à ce moment-là.
Ceballos, lui, ça pourrait être une option, mais je pense pas qu'il accepte. Donc du coup, avoir ces 7 milieux de terrain, ça serait vraiment extraordinaire au niveau de l'effectif. On pourrait tourner, nous les fans du Real Madrid, qui à chaque fois on dit oui on n'a pas de banc, on n'a pas de banc. Et bien là, avec ces 7, si Modric reste et si Ceballos renouvelle également, eh bien on serait complètement ok au niveau des milieux de terrain. Mais la question c'est, si on dépense cet argent pour Bellingham, est-ce que la direction du Real Madrid eh bien, essaiera également d'aller chercher un 9, parce qu'il nous faut un 9. Parce que Benzema, c'est un énorme joueur qui va être très difficile à remplacer, mais il faut déjà essayer de prévoir et de chercher sur le marché de transfert un 9 lorsque Benzema ne pourra tout simplement plus être aussi performant que maintenant, tout simplement à cause d'une question d'âge. Donc du coup, au niveau des ailiers, on aurait Rodrigo, Vinicius, Marco Asensio, Valverde qui peut être un faux ailier, et c'est tout. Donc déjà là, c'est pas beaucoup. Et au niveau des latéraux, on aurait qui? Lucas Vazquez, Nacho qui n'est pas vraiment un latéral. On aura Odriozola, je ne sais pas s'il va rester, mais je pense qu'il part. Et on aura Fran Garcia qui va venir, qui est déjà acheté. C'est le joueur, si vous ne le savez pas, vous pouvez taper Fran Garcia, le joueur de Rayo Vallecano, qui est déjà acheté par le Real Madrid, mais qui va venir que en fin de saison. Mais il nous faudrait encore un ou deux latéraux. Et vu le rendement actuel de nos défenseurs centraux, pourquoi pas encore un défenseur central? Donc, Bellingham, oui, parce que c'est un joueur de futur. Ça va être l'un des meilleurs milieux de terrain créateurs avec un potentiel énorme, mais il faudrait aussi penser peut-être que l'argent n'est pas infini et que si le Real Madrid veut eh bien avoir une équipe complète, il faut tout simplement d'abord penser, je pense, à la défense et également à remplacer avec un numéro 9 correct. Mais bon, c'est toujours une bonne nouvelle et j'espère qu'il va venir du coup. En ce qui concerne le salaire, j'ai vu tout et n'importe quoi. J'ai vu des sites qui parlent de 13 millions net, ça je pense que c'est exclu, parce que 13 millions net en Espagne ça ferait 26 millions bruts, je pense pas. D'autres qui parlent de 13 millions mais bruts, donc ça veut dire que le joueur gagnerait entre 6 et 7 millions net. Là je pense que c'est déjà plus en accord avec la politique du Real Madrid. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo parce que j'ai vraiment plus rien à vous offrir. À part que je suis content que ce joueur-là vienne et choisi, parce qu'on parle qu'il a choisi de venir au Real Madrid, parce qu'évidemment à Manchester City ou à Liverpool, il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent. Et je veux tout simplement connaître votre avis. Est-ce que si vous seriez à la place de Florentino Pérez, de Juni Calafat et des autres directeurs et directrice du corps administratif et sportif du Real Madrid, vous aurez misé sur Jude Bellingham. À quel prix pour vous il doit venir? À quel prix au niveau sportif et à quel prix au niveau monétaire? Je vous lis dans les commentaires si vous avez envie de partager votre opinion. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao!